Chers Clichéoises et chers Clichéois, il y a 5 ans, le 30 mars 2014, vous élisiez ma nouvelle équipe municipale pour Clichy et cette équipe a travaillé sur de nouveaux projets. Certains sont allés jusqu'au bout et la droite voudrait se les approprier. D'autres ont été purement écartés ou renvoyés aux calendes grecques. Je voudrais rappeler que lorsque nous sommes arrivés à la mairie de Clichy en 1983 avec Jacques Delors, cette ville était déjà dirigée par des socialistes, il y avait des logements sociaux, il y avait des équipements culturels, sportifs et scolaires, et il y avait essentiellement une population ouvrière qui vivait pour moitié dans des HLM, pour moitié dans des logements petits et souvent insalubres. Notre premier travail a été de compenser la fermeture des usines qui représentaient la plus grosse activité, le plus d'emplois à Clichy. Nous avons commencé par la ZAC Citroën pour créer le quartier Mozart, où nous avons construit des logements diversifiés. Nous avons fait un parc, une école, une crèche, mais aussi nous avons conservé une grande partie des terrains pour implanter de nouvelles activités, ce qui nous a permis de tripler les bases de la taxe professionnelle en 30 ans et d'augmenter par 1/3 le nombre des emplois. Nous avons fait exactement la même chose à la place de Câble de Lyon sur la ZAC Berjussette. Mais nous avons aussi travaillé le centre-ville. Et dans ce centre-ville, il y avait aussi des immeubles dégradés et des friches industrielles. Et nous avons transformé en faisant dans la ZAC Martre-Landy, mais c'est la même règle dans toutes les ZAC, 1/3 de logements sociaux, 1/3 de logements locatifs intermédiaires avec le 1% patronal et 1/3 de logements à accession à la propriété, des écoles, des crèches, parfois une maison de retraite, des commerces et aussi des activités économiques. Mais le travail le plus dur a été de chasser l'habitat indigne et les marchands de sommeil. Nous étions dans la situation que connaît Marseille aujourd'hui. Et il a fallu reloger à Clichy tous les habitants, détruire les immeubles insalubres et chasser les marchands de sommeil pour libérer du foncier, pour faire du logement intermédiaire ou en accession à la propriété et du logement social. Les nouveaux habitants des rues Trouillet, Fouquet, de la rue de Paris, de la rue Chantemilly, doivent savoir que s'ils habitent là aujourd'hui, c'est que nous avons fait un travail de plusieurs années pour détruire l'habitat indigne tel qu'il était décrit par Louis-Ferdinand Céline dans Voyage au bout de la nuit quand il était médecin à Clichy. Nous avons aussi aidé les grandes sociétés qui étaient déjà à Clichy, comme BIC, G7 ou L'Oréal, à s'étendre sur la ville et aussi attirer de nouvelles activités comme des sociétés de télévision comme Trastevie ou de production de cinéma comme Quad pour développer les nouvelles activités de la culture à Clichy et créer une dynamique de création. Alors, je voudrais particulièrement insister sur le quartier du Bac-d'Asnières. Dans une exposition ici avec une maquette, qui est une maquette ringarde, on veut faire croire que tout a commencé en 2015. C'est un mensonge. Nous avions édité une maquette électronique en 3D qui pouvait parfaitement servir, puisqu'elle était évolutive, sans faire cette dépense inutile au pavillon Vendôme. Nous avons effectivement dans cette maquette montré tous les projets de Clichy 2013 auxquels il faut rajouter ceux qui ont été conçus en 2014. Et il est écrit dans cette vidéo qu'il n'y avait rien de fait au Bac-d'Asnières abandonné avant 2015. C'est un mensonge. Le Bac-d'Asnières, à la suite d'une tragédie, a été aménagé par un syndicat mixte créé par Charles Pasqua, où la droite et la gauche étaient ensemble, et nous avons tout fait ensemble à l'unanimité pendant des années. Et nous avons construit ensemble un collège, nous avons construit ensemble le parc des impressionnistes, les programmes de logement, et ce programme se continue aujourd'hui, mais a été décidé avant 2015. Et donc dire que le Bac-d'Asnières était abandonné, c'est mettre en cause Charles Pasqua, qui a tenu ses engagements vis-à-vis de ce secteur, et aussi Nicolas Sarkozy, qui a continué au Conseil général alors qu'on croyait attaquer le maire de Clichy. Les Clichéois se posent beaucoup de questions. Tous nos projets ont été débattus dans des réunions publiques, fait l'objet d'une concertation. Il y avait des conseils de quartier, on écoutait la population. Aujourd'hui, toutes ces instances ont disparu. Il n'y a plus de lieu pour débattre. Eh bien, puisque les Clichéois se posent des questions, je propose à mon successeur, l'intérimaire jusqu'en 2020, un débat public contradictoire d'1 heure sur une chaîne de télévision ou en vidéo où on puisse voir
qui a fait quoi et quand, et aussi poser les questions des Clichy sur le Clichy de demain. Et s'il refuse ce débat, eh bien de toute façon il est lancé, il aura lieu sans lui, et nous ferons en sorte qu'il soit mené et que les Clichysois puissent reprendre la parole et la maîtrise de leur vie.